Bonjour à tous, donc je suis Caroline Roux, je suis costumière créatrice dans le spectacle et pour les batailles de fleurs pour le carnaval de Nice. Vous êtes donc ici dans les loges du Théâtre de Verdure. On se trouve au cœur de Nice. Les jeunes femmes sont préparées ici en coiffure, maquillage et habillage. Elles vont donc endosser ces costumes qui sont fabriqués par moi et mon équipe depuis le mois de novembre. Nous sommes 4 à l'atelier à fabriquer 14 tenues des jeunes femmes qui animeront les chars fleuris. Donc ici, effectivement, vous êtes dans les loges. C'est notre deuxième casquette à nous toutes à l'équipe. L'an dernier, vous aviez vu en fait les ateliers de fabrication qui sont donc vers Nice-Ouest, à la Halle Spada. Donc ici, effectivement, on n'a plus le même fonctionnement. On est plus dans la préparation des jeunes femmes. Tous les costumes sont terminés. Il nous reste quelques ajustements à faire le matin même avant qu'elles sortent. On a donc fabriqué 14 costumes sur le thème de Vive la Reine. Pour les batailles de fleurs cette année, le thème décline avec la femme à travers l'histoire et certains pays. Là, derrière moi, vous avez en fait l'égérie, qui est anciennement appelée Reine. Celle-ci donc va représenter un esprit un peu rococo qu'on nommera ici Rock Coco, puisque du coup pour montrer le côté rococo un peu plus moderne, on va la faire en similé cuir qui va donner un côté un peu plus rock. Ensuite, pour vous donner un exemple, là, juste devant moi vous avez un costume qui a été fabriqué qu'avec des jeans récupérés, et celle-ci va représenter We Can Do It. We Can Do It, qui est une affiche dans les années 50, voilà, qui est devenue effectivement, je ne sais pas si vous voyez cette femme, alors c'est Rosie. Rosie était une Américaine qui travaillait en fait dans les usines d'armement au moment où les hommes étaient plutôt partis sur le front. Cette affiche, à la base, a été publiée pour que les femmes aillent travailler dans les usines d'armement. Et cette affiche est ressortie dans les années 80 aux États-Unis, ce qui a été... aujourd'hui, elle est identifiée comme la liberté féminine, en fait. Donc, c'est pour ça que le jean et ce côté, puisque le jean était le vêtement de travail, et donc on a fait ce style un peu années 50 pour cette jeune femme, et que du jean recyclé. Ici, juste à côté, vous avez donc un corset avec un mini short et une traîne. Ce sera une traîne, une demi-jupe en fait, on va dire. On va voir ses jambes. Elle va représenter Arc du Destin. L'Arc du Destin, on va plutôt penser à Jeanne d'Arc. Donc on est dans le côté un peu statue. C'est pour ça qu'on a des fleurs un peu figées ici. Et on a choisi une matière pour représenter l'armure, en fait, qui sont des sets de table. Donc des sets de table qui ont été redécoupés. Et ça, ce sont ces avant-bras. Voilà, qu'on travaille avec du crin. Une élastique ici, puisqu'en fait, c'est plus facile pour l'habillage. Et des œillets pour pouvoir faire le lassage. Donc on garde de la souplesse et en même temps, ça fait bien le jeu d'une jolie armure. Alors le lassage, effectivement, alors ça fait une finition plutôt agréable. Et puis au niveau technique aussi, pour pouvoir être adapté à plusieurs personnes, puisqu'en fait les jeunes femmes viennent essayer les costumes une fois. Donc on travaille, on fait la fabrication, elles viennent qu'une fois essayer. Et ensuite, la prochaine fois où on les revoit, c'est le jour de la première bataille de fleurs, puisqu'il n'y a pas de répétition. C'est pour ça aussi que le matin, nous permettons d'ajuster quelques costumes où là, on peut avoir des doutes. Donc les lassages, plutôt pratiques. Et puis même au niveau esthétique, c'est très joli, les dos tout en lassage, comme ça. Dans chaque petit sac, en fait, elles ont leurs accessoires qui sont adéquats au costume. Linge de corps, donc elles ont une paire de collants, un lycra couleur chair, un body, on va dire, et que ça, nous lavons à chaque sortie. Et elles ont une paire de gants. Alors une paire de gants qui aussi fait partie du costume, mais est aussi une question de pratique, puisque en fait, elles dépiquent
les chars de fleurs fraîches. Et donc les chars sont donc humidifiés, les fleurs sont mouillées pour qu'elles puissent garder leur splendeur jusqu'au jour où elles vous les distribuent. Donc effectivement, il y a un côté esthétique et protection des mains. Donc chacune ont leur petit sac et aussi ce petit short. Alors là, il y en a où on ne voit pas effectivement leurs fessiers, mais quand elles se penchent des fois, on le voit. Donc en tout cas, on leur a fabriqué des petits poum-poum, on appelle ça des poum-poum shorts chez nous, mais c'est des petits bloomers, on va dire. Et comme ça, elles peuvent se promener dans les loges sans être cul nu. Voilà. Mais c'est rigolo, il y a un petit côté sympathique, retour en enfance aussi. Mais elles ont toutes ce petit short assorti à leur costume. Quand vous allez visionner cette vidéo, nous serons sortis pour la première fois mercredi 18. Aujourd'hui, la sensation que nous avons, puisque en fait c'est un peu calme ici pour le moment, nous aurons pour la première fois vu les costumes portés. Aujourd'hui, on est dans la sensation d'excitation, un petit peu de stress aussi, mais c'est un bon stress. En fait, les costumes vont prendre vie pour nous. C'est pour ça, comme je vous disais, qu'on a plusieurs casquettes. La casquette de création à l'atelier et aujourd'hui la casquette d'habilleuse et un petit peu de chef d'orchestre pour moi, puisqu'en fait, il va falloir aussi guider les coiffeurs, les maquilleurs qui n'ont jamais vu les jeunes femmes. Donc voilà, maintenant, c'est vrai qu'on a un peu hâte d'habiller tout le monde et de voir notre travail de 3 mois prendre vie, en fait. Merci à tous.